recevoir la parole du Seigneur. Bien, aujourd'hui, c'est pas moi qui prêche, c'est le frère Serge qui va nous apporter la parole. La face de Dieu et qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement à préparer nos cœurs à recevoir cette parole. Amen. Et moi, j'apprécie le frère Serge avec sa famille. Ils sont un soutien extraordinaire à l'œuvre du Seigneur ici à Montréal. Et donc, sans plus tarder, nous allons lui céder la chair. Frère Serge, prends ta liberté. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est grand. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Auprès de lui, lui-même ne connaît aucun autre Dieu. Est-ce que tu as entendu ça? Demandons et pensons. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur aujourd'hui. C'est toujours un privilège pour moi, un honneur. Et c'est toujours un moment, je vous avoue, qui a une portion de stress. Amen. Ce n'est pas un acquis, amen. Tu peux préparer un message, tu arrives devant le peuple de Dieu, tu ne sais plus comment le donner. Pourtant, tu étais complètement inspiré au moment où tu le recevais de la part de Dieu. Donc, vous allez m'aider à porter la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce que je peux compter sur vous? Amen. 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 Gloire au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour une personne assez spéciale qu'il a mis dans ma vie. C'est ma femme. Dieu m'éblouit avec ma femme. Il m'éblouit tous les jours. Et j'aime beaucoup ma femme, son esprit de sacrifice. Il y a beaucoup de choses qu'on apprécie de voir que le Seigneur fait à travers nous, mais je peux vous assurer qu'elle paye un grand prix. Elle y travaille beaucoup. Tout ce que vous pouvez apprécier dans le ministère de la parole de Dieu, dans tout ce que Dieu nous permet de faire pour lui ici, il y a cette jolie dame qui se cache derrière. De vous le dire aujourd'hui et de lui dire chérie, je t'aime. C'est ma moitié. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. J'aime beaucoup mon pasteur et sa femme. Comme il le dit souvent en ce qui me concerne, si quelqu'un ne les aime pas, on va prier pour la personne. C'est un très grand exemple pour moi, un grand motivateur, sans parole mais par les actes. Et je ne sais pas ce que je serais si il n'avait pas personnellement une vision pour ma vie. Amen. C'est très important que ceux qui t'entourent croient au plan de Dieu pour ta vie. C'est tellement important parce qu'on a des moments où on est tellement amoindri, découragé par l'ennemi, même par nous-mêmes, on est tellement
négativement critiques à notre propre sujet, mais ça prend des gens remplis de l'Esprit de Dieu qui vont te dire, Dieu est capable dans ta vie. Amen. Je bénis le Seigneur. Ce merveilleux peuple de Dieu, vous tous qui sacrifiez en semaine avec nous, dans les rues, dans les maisons, dans les familles, dans les endroits les plus impossibles, les plus impraticables de cette société. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple qui brille. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Prépare-toi à briller encore ». Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mettre ce service entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde envers nous. Papa, toi qui as été fidèle, Seigneur Jésus-Christ, et qui demeure encore fidèle. Venons encore humblement devant toi, implorer ta grâce, afin que tu nous accordes ton onction, Seigneur. Parce que sans celle-ci, nous ne pouvons rien, Seigneur, moins ton serviteur, et qu'il puisse apporter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Joins-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, Papa, et qu'elle germe à nous et qu'elle produise de fruits, Papa, et que ce fruit produise en nous la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Prépare-toi à briller encore. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes un peuple qui brille. Amen. Vous êtes tout le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Et ce n'est pas un abus de langage si je peux vous dire, par la parole de Dieu, que vous brillez plus que le soleil. Il y en a qui ne croient pas. Amen. Vous brillez plus que le soleil. Amen. Le soleil n'est rien sans les étoiles. Le soleil n'est qu'un amas d'étoiles rassemblées ensemble qui se touchent les uns les autres et qui font semblant de fusionner. Le soleil n'est pas une planète. Et vous brillez plus que le soleil. Amen. Allons dans la parole de Dieu. Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un apostolique n'a pas peur de ce verset. Amen. Amen. Un apostolique n'a pas peur de ce verset. Amen. Amen. Nous savons que le Père c'est Jésus. Le Fils c'est Jésus. Le Saint-Esprit c'est Jésus. Acte 4, 12 nous dit il n'y a aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun, car il n'y a sous le ciel aucun qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Dans ce verset des Écritures, le Seigneur demande de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est ce que nous faisons tous les jours. Amen. Nous annonçons la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ à toutes les nations. Et ceux qui croient et se font baptiser dans ce nom-là, c'est-à-dire au nom de Jésus, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui reçoivent le Saint-Esprit, deviennent les disciples de Jésus. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est cette deuxième partie de ce passage, qui est ce dans quoi vous vous investissez tous les jours. C'est cette deuxième partie de ce passage qui est devenue votre battement de cœur.
C'est cette deuxième partie de ce passage qui est le battement du cœur du Seigneur. C'est l'évangélisation. Amen. Amen. L'évangélisation ne s'arrête pas à l'instant où une âme reçoit le salut. Parce que cette âme qui a reçu le salut est comme un bébé qui vient juste de naître. Il n'est pas assez robuste, il n'est pas assez équipé pour faire face aux contradictions et à l'iniquité qui est dans ce monde. Est-ce qu'il est sauvé? Oui. Mais la Bible nous demande ceci: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que ce salut que tu as reçu gratuitement est fragile. Il est fragile, mais il peut devenir solide. Amen. Il peut devenir solide comme le rocher qui est Jésus qui t'a donné ce salut. Je veux que ce salut qui est parti de rien du tout, parfois même d'un simple moment d'émotion, grandisse et devienne comme une montagne. La Bible nous dit ceci: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mes frères, mes sœurs, cette partie est l'élément même qui doit être présent en permanence dans nos vies. Quand tu n'enseignes pas, tu ne grandis pas. Tu n'enseignes pas, tu ne grandis pas. Tu vas te battre avec les mêmes péchés tous les jours de ta vie. Tu vas avoir les mêmes mauvaises pensées tout le temps. Tu vas avoir les mêmes découragements tout le temps. Tu seras comme les 4 saisons. Quand c'est l'automne, tu es l'automne. Quand c'est le printemps, tu es le printemps. Quand c'est l'hiver, tu es l'hiver. Quand c'est l'été, tu es l'été. Mais Dieu veut que tu sois l'été tout le temps. Amen. Dieu veut que ta lumière brille tout le temps. Amen. Et il faut maîtriser les autres saisons pour qu'elles ne reviennent pas et ne reviennent pas te rendre hiver, automne, été, printemps. Mais que tu sois été. Amen. Amen. Mais pour être dans la même saison, dans la présence de Dieu, tu dois donner ce que tu as reçu gratuitement. Pourquoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Dieu nous a donné le salut gratuitement. Amen. Amen. C'est gratuitement dans le sens que nous n'avons pas payé. Amen. Amen. Mais le prix a quand même été payé. Ce n'est pas gratuit pour Dieu, c'est gratuit pour nous. Amen. Quelqu'un a payé le prix à la croix pour que tu reçoives ce salut. Amen. Le salut n'est fondamentalement pas gratuit, mais le recevoir est gratuit. Amen. 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 Il faut qu'on comprenne bien les Écritures. Parce que beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir reçu gratuitement le salut, eux aussi concluent que bon, après ça tu peux juste rester tranquille, c'est correct. De toute façon, c'était gratuit, ça n'a rien coûté à Dieu. Ça a coûté très cher. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Amen. Ce salut que Dieu nous donne gratuitement, il nous demande de travailler à sa maintenance. Amen. Pour nous et pour ceux qui naissent auprès de nous. Quand un enfant naît, quand il sort du ventre de sa mère, il n'a rien fait pour naître. Amen. Amen. Quand tu reçois le salut, tu n'as rien fait pour mériter ce salut. Amen. Amen. Tu l'as tout simplement reçu, la vie. Mais quand tu entres dans la vie de Dieu, il y a une chose qui doit te maintenir. C'est les enseignements de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, mon frère et mes sœurs, vous êtes un peuple qui brille. Parce que vous êtes un peuple qui enseigne. Vous enseignez à ceux qui viennent à Dieu. Vous enseignez à ceux qui cherchent Dieu. Vous enseignez même à ceux qui rejettent Dieu. Mais la puissance de l'enseignement, c'est que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand tu enseignes et que l'esprit coupe le joug du péché, les liens de l'iniquité dans la vie des gens,
la même épée vient couper ça dans ta propre vie. Amen. C'est pourquoi l'église primitive était puissante. Amen. Parce qu'ils enseignaient. C'est pourquoi au milieu de la sainteté n'était pas un sujet avec lequel on bagarre beaucoup. C'était tellement évident. Si je ne prêche pas, je n'enseigne pas ce que Dieu me dit entièrement, je ne serai pas capable de garder cette parole moi-même. S'il y a un domaine dans ta vie où tu es faible, entre dans les Écritures, sonde les Écritures, prends tout ce que Dieu te dit par rapport à ce domaine-là, commence à l'enseigner. Parce que la Bible déclare que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Tu sais, quand tu enseignes quelque chose aux gens, ils t'observent. Mais quand tu vis sans considérer que tu as le regard plongé sur toi, tu tombes facilement dans le péché. Parce que toi qui es en Christ, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Christ. Et si tu vis pour Christ, tu vis comme Christ. C'est-à-dire que ta vie s'évertue seulement à refléter ce que Christ aurait reflété dans des temps et dans des circonstances bien précises. La Bible nous dit ceci. Nous ne nous appartenons pas. Amen. La Bible nous dit, dans Philippiens 2, versets 12 à 16, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Waouh! Dieu te dit que tu as cru. Tu vis dans une génération perverse et corrompue. Mais comment est-ce que tu vas faire pour vivre comme Dieu veut que tu vives? Pourquoi est-ce que depuis que tu as cru, tu as les mêmes batailles avec le péché et l'iniquité? La Bible nous dit dans le verset qui suit, « Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Tu ne la portes pas seulement dans tes actes, mais ce que tu as, tu donnes. Parfois, tu essaies de donner, mais c'est difficile parce que tu veux parler d'un point, mais l'ennemi te dit, ah, si la personne qui te regarde savait que toi-même tu n'y arrives pas, tu dis, je vais quand même le dire. Amen. Je vais quand même le dire. Que le regard de cette personne soit un appui pour moi. Que le regard de cette personne soit une motivation en plus d'observer cette parole que j'annonce moi-même. Que cette parole prenne vie en moi. Que je ne la porte pas seulement au bout de mes lèvres, mais dans mon cœur. Amen. 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 Il dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Est-ce qu'il y en a ici qui portent la parole de vie? Amen. 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 Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Amen. Matthieu 13, verset 43 nous dit ceci. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, 43. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'il y a des justes ici? Tu n'es pas juste par ta propre justice, mais tu as été lavé, tu as été purifié, tu as été sanctifié, tu as été justifié par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Mais la Bible dit que le juste resplendira comme le soleil. Wow! La Bible déclare que ta lumière brille et que le monde voit. Ce n'est pas prêcher une chrétienté de l'apparence, mais tu ne peux pas avoir quelque chose à l'intérieur qui ne se manifeste pas à l'extérieur. C'est impossible. Si tu n'as que l'extérieur, c'est dommage.
Mais tu ne peux pas avoir l'intérieur sans avoir l'extérieur. Tu ne peux pas parler de la vérité et continuer de vivre dans le mensonge. Amen. À un moment, ça ne passe plus. Amen. Amen. Ta vie, la vie que tu représentes doit s'aligner avec celle que tu prêches. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Psaume 24, verset 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. David dit à Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais tu peux avoir un esprit bien disposé et tu tombes dans le péché. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Toi qui pries, prie encore. Prie plus que jamais. Parce que tu peux avoir toutes les meilleures intentions de faire la volonté de Dieu, de suivre Dieu. Si tu ne pries pas, tu vas être confus. Parce que tu vas te demander, mais qui suis-je finalement? Avec tant de bonnes dispositions dans le cœur, comment ai-je pu faire ce que j'ai fait? Mes frères, mes sœurs, tu peux prier encore au-delà de la gloire de Dieu qui est reflétée dans ta vie aujourd'hui. Si tu pries, tu vas prier. Amen. Il dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. Si on peut afficher, chercher dans vos Bibles, 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. C'est un passage frappant. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Dis à quelqu'un, je suis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Nous sommes des épîtres. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Tu es une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Tu peux être écrit sur le cœur de quelqu'un. Ta marche avec Dieu peut être le point déclenchant de la conversion d'une personne. Tu es une lettre écrite, un épître de Christ. Vous savez, quand les chrétiens de l'église primitive prêchaient, ils n'avaient pas la Bible. Vous croyez qu'ils avaient le livre de Jean, Marc, Luc? Ils n'avaient pas. Ils n'avaient que eux-mêmes. Ils étaient la parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'était eux. C'était eux. Et dans cette génération, c'est toi. Amen. Considère-toi comme étant la parole de Dieu et dis à ces iniquités, je n'ai rien à voir avec toi. Tu n'as pas d'espace dans le livre que je suis. Tu n'as pas de place. Il n'y a rien entre toi et moi. Il n'y a point de ténèbres à moi. Je suis la parole de Dieu. Amen. Mais mes frères, mes soeurs, vous devez marcher avec cette fierté que Dieu dit de toi que tu es sa parole. Amen. Il connaît tes faiblesses, mais il sait que si tu pousses un peu plus fort,
tu seras complètement la parole vivante, l'épître de Christ. Amen. Tu te regardes comme ne valant rien, n'étant rien. Commence à utiliser ce que tu as. Enseigne aux autres ce que tu as reçu. Quand tu rencontres un frère, une soeur, au lieu de faire des fausses blagues et commencer à dire, à juger, critiquer, pour se plaindre, dis-lui ce que Dieu t'a mis à cœur aujourd'hui. C'est pourquoi je bénis Dieu pour la crème de la crème que JBNI elle représente dans cette génération, parce que vous allez voir des exhortations puissantes qui passent dans les courriels. Vous allez voir des paroles puissantes qui viennent réveiller même la personne la plus endormie, la personne qui se délaisse le plus dans sa marche avec Dieu. Et tu vas voir, et tel frère qui a écrit juste une petite phrase, et telle soeur qui a envoyé juste une petite parole. Est-ce qu'ils sont parfaits? Pas encore, mais ils sont en chemin. Amen. Et en attendant, ils donnent ce que Dieu leur a donné. Amen. Tu brilles, mon frère, ma soeur, et tu brilleras encore. Ne te tais pas parce que tu n'arrives pas. Ne retiens pas la vérité captive parce que tu te critiques, tu te juges, tu te condamnes. Donne cette vérité et dis à Dieu, après avoir prêché aux autres, Seigneur, permets que cette vérité prenne vie en moi. Permets que cette parole prenne vie en moi. Si tu veux sortir d'un quelconque péché caché dans ta vie, dénonce-le. Dénonce-le avec rage. Dénonce-le, expose-toi. Parce que tu sais ce qui compte, c'est qu'à la fin tu ailles au ciel. Amen. Si tu caches ton iniquité, tu n'obtiendras pas miséricorde. Amen. Dénonce les œuvres du diable dans ta vie. Quand tu exhortes les frères, raconte-les les stratégies de l'ennemi pour amener un enfant de Dieu à gaspiller le temps, à gaspiller sa sainteté, à gaspiller sa consécration. Dis-leur toutes les manières que Satan a utilisées pour te mettre dans la boue. Et dis-leur ce que Dieu t'a donné comme solution pour sortir de là. Même si tu n'y arrives, même si tu n'arrives pas encore à saisir complètement la main de Dieu, dis quand même ce que Dieu t'a dit. Parce qu'un jour, quand tu seras sur le point de faiblir, quelqu'un à qui tu as donné cette parole va te dire non, non, non. Souviens-toi, tu m'avais dit que ce n'est pas comme ça. Viens, allons plutôt dans l'autre direction, selon ce qu'il est écrit. Nous sommes la parole de Dieu. Amen. Nous sommes les épîtres de Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il y en a qui ont cru, qui croient toujours qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. Vous savez, quand vous avez cette attitude dans le Seigneur, vous allez vivre dans le péché. Ne comparez pas votre vie actuelle à la vie qui était avant et dire oh non, je ne fais plus la fornication, je ne mens plus trop, je ne fume plus, je ne bois plus, donc c'est correct, tu ne veux plus, tu veux pas qu'on me dérange, j'y suis déjà. Oublie ça. Tu sais, ta voiture, par exemple, elle ne s'appartient pas à elle-même. Quand tu tournes le volant à gauche, la voiture va où? À gauche. Tu tournes le volant à droite, la voiture ne te dit pas, oh, c'est plate d'aller toujours à droite, moi j'aime la gauche. Non, la voiture va à droite. Amen. Aucun argument. Aucun, mais moi je pense que laisse faire. Tu ne t'appartiens pas. Tu as été doublement la propriété de Dieu. Premièrement parce qu'il t'a créé. Deuxièmement parce qu'il t'a racheté. Tu ne t'appartiens pas. Même quand tu rejettes Dieu, tu ne t'appartiens quand même pas. Parce que tu as été créé à son image. Tu as été formé dans le sein de ta mère. Tu n'étais pas formé toi-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, toujours dans 2 Corinthiens 5,15, la Bible nous dit, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent
ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous savez quoi? Tu vis dans la sainteté, ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Parce qu'il te dit qu'il est saint et tu dois être saint. Donc tu vis dans la sainteté pour ça. D'abord pour Dieu. Pour lui être agréable. Pas pour t'être agréable. Quelqu'un va dire, oh je me sens moche quand je garde les critères de la sainteté. Qui t'a d'abord dit que tu étais belle hors de la sainteté? Amen. Tu enseignes la sainteté à quelqu'un, elle dit, ok, je vais prier, Dieu va me parler. Est-ce que c'est d'abord Dieu qui t'a demandé de t'habiller comme tu t'habillais là? Pour qu'il vienne te dire maintenant change. La dernière fois qu'il t'a parlé de ça, c'est quand? Maintenant tu veux qu'il te parle pour que tu laisses. Pour que tu prennes, il ne t'a pas parlé. Mais s'il ne me parle pas, je ne laisse pas. C'est peut-être à toi seul qu'il exige ça. Moi, je suis correct avec Dieu comme ça. Satan est un menteur. Dès que Dieu te demande quelque chose, il te parle. Il vient dire, l'Éternel a-t-il vraiment dit? L'Éternel a-t-il vraiment dit? Demande-lui, mais ce que tu me dis là, est-ce que c'est ce que l'Éternel m'a d'abord dit pour que tu me demandes de le faire? Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il vient combattre tout ce que Dieu te dit? Parce que Dieu t'a retiré des ténèbres pour t'amener vers sa lumière merveilleuse et tu pries. Quand tu pries, tu déranges Satan. Quand tu pries, tu déranges Satan. Quand tu gardes le moindre commandement, les moindres instructions de Dieu, tu déranges les ténèbres. Prenez les ténèbres les plus épaisses qui puissent exister. Mettez une étoile au milieu. Elle brille. Amen. Les ténèbres ne peuvent pas t'éteindre quand tu marches selon la parole de Dieu. Amen. Peu importe l'intensité des ténèbres autour de toi, tu vas quand même briller. Amen. Dès que tu t'alignes à la parole de Dieu, tu brilles. Amen. Tu brilles. Et vous savez, nous devons garder notre regard fixé vers le ciel où nous voulons aller. N'oubliez pas, comme la Bible dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne faisons que passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite dans la maison où il est né? Vous vous rendez compte? Peut-être seulement les bébés, peut-être, je crois qu'uniquement même les enfants de Pasteur Kaosi sont, il n'y a que peut-être 2 ou 1. Il n'y a que Yo-Yo et Jonathan. Sa sœur Rachel. Vous savez pourquoi? Même là où vous êtes aujourd'hui, vous passez seulement. C'est juste pour vous démontrer ceci. On ne fait que passer. Aujourd'hui, peut-être tu t'attaches à ta maison comme étant le centre de gravité de ton bonheur. Tu ne fais que passer. Demain, ce sera la maison de quelqu'un d'autre. Peu importe combien tu t'es investi là-dedans, tu passes. Amen. Tu passes. Ton degré d'investissement ne va pas faire que ça devienne ton éternité. Tu vas passer. Toutes ces choses auxquelles tu t'accroches vont passer. Aujourd'hui, tu es peut-être amoureux de quelqu'un, tu te dis, c'est la fin du monde, je vais être avec elle jusqu'à l'éternité. Elle va passer. Si c'est à cause de ça que tu ne veux pas te consacrer à Dieu, elle va passer. Il va passer. La preuve, avant elle, il y avait quelqu'un d'autre. Et avant toi, il y avait quelqu'un d'autre. Donc, vous ne faites que passer. Ne vous accrochez à rien ni à personne. On ne fait que passer. Un jour, je me couchais
Avant de dormir, je dis à ma femme, si je ne me réveille pas demain, priez intensement parce que je ne suis pas mort. N'arrêtez pas de prier. Je ne veux pas que quelqu'un dise il est mort. Priez. Peut-être je ne bouge pas, mais je ne suis pas mort. Peu importe ce que les docteurs disent, je ne suis pas mort. On a peur de passer. Elle a posé les mains sur ma tête, elle a commencé à pleurer. Je me suis levé le matin et dit, oh, tu sais. Je vais vous dire ici, la seule chose qui fait sens à notre vie, c'est enseigner aux gens la parole de Dieu. Tout le reste passe. Je vous dis, il n'y a rien que vous faites sur la terre qui est plus grand que donner la parole à ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice de Dieu. Il n'y a rien. C'est le plus grand, le plus beau métier du monde. J'ai entendu quelqu'un dire, je crois que c'était Lee Stonkin, et le pasteur Kausi me rappelait souvent cette citation. À quoi bon être président d'une nation si on peut être prédicateur de la parole de Dieu? Vous croyez que le président est l'homme le plus heureux au monde? Vous croyez qu'il est le plus grand? Je vais vous dire qui est le plus grand dans la Bible. Daniel chapitre 12. C'est les plus misérables. Diriger les êtres humains, diriger le monde, diriger l'argent, les richesses qui ont des ailes, c'est les choses les plus misérables qu'il y a à faire sur la terre. Mais voici ce qu'il y a de plus glorieux à faire sur la face de la terre. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents. Vous savez, le monde a ses critères de qualification de qui est intelligent. Mais ce n'est pas ça. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Quel est le président de cette terre qui enseigne la justice? Quel est le président de la terre qui enseigne la justice de Dieu à la multitude? Je vais vous nommer quelques grands rois et présidents de la terre qui l'ont fait. Le roi David. Il brillera comme les étoiles perpétuité. Une surprise pour vous, Nebuchadnezzar. Alors vous ne savez pas, hein, quand il a écrit une lettre à toutes les nations de la terre. Il leur a dit, le seul vrai Dieu que vous adorerez et que vous craindrez, c'est le Dieu d'Israël. Et ce n'était pas un hasard, il avait cru en ce Dieu-là. C'est pourquoi il a fait connaître le Dieu, le seul vrai Dieu, du soleil levant, où son empire commençait, jusqu'au soleil couchant. Il a prêché ce Dieu. Et quand tu regardes l'histoire de Babylone, après avoir été touché si fortement par Dieu, il n'a pas vécu longtemps, il est mort. En demandant même à son fils qui viendra après lui de craindre le Dieu d'Israël. Il y aura des rois. La Bible dit que les rois de la terre apporteront leur trône, leur couronne, leur gloire et la remettront aux pieds de Dieu. Mais pas tous ces rois n'entreront dans le royaume. Il y en a qui vont aller à gauche, il y en a qui vont aller à droite. Tous les rois ne sont pas allés en enfer. Et il y en a qui ont connu le seul vrai Dieu, qui était quand même roi. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, il s'agit de toi. Toi qui enseignes la justice, tu brilles déjà.
et tu brilleras encore. Amen. Alors prépare-toi à briller encore. Prépare-toi à enseigner encore. Prépare-toi à aller encore dans les rues. Prépare-toi à prêcher encore cette parole vivante et efficace. Vous savez, on est allé à Côte-des-Neiges mardi passé. Dans la rue, seulement dans un parc, avec des centaines de gens. Les gens ont soif de Dieu jusqu'à ce que tu n'as même plus besoin d'aller vers eux, ils viennent vers toi. Qu'est-ce qui les a attirés à toi? Quelqu'un va dire, parce qu'on chantait, non. Ça ne donne pas envie à quelqu'un de venir dire, prier pour moi. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est la gloire de Dieu qui est sur nous. Et tu sais, quand le diable te dit maquille-toi, il veut dire mets un voile sur la gloire de Dieu. Quand il te dit porte des bijoux, mets un voile sur la gloire de Dieu parce qu'il ne faut surtout pas qu'on voit Dieu à travers toi. Ressemble aux gens que je contrôle. Parce que si tu ne leur ressembles pas, les gens que je contrôle risquent de te suivre. L'ennemi s'acharne contre la sainteté parce que la sainteté fait l'œuvre de Dieu par elle-même. La sainteté fait l'œuvre de Dieu par elle-même. Le Seigneur dit que votre lumière brille et que le monde voit. Plus tu es sanctifié, plus tu brilles. Plus tu déranges les ténèbres, plus on va te persécuter. Tu leur demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Ils ne savent pas, mais on ne te sent certainement pas. Mes frères, mes sœurs, vous êtes le reflet de sa gloire. Vous êtes des épîtres vivants. Peu importe ce que Satan dit, c'est ce que Dieu dit qui compte. Amen. Et quel rapport est-ce que je vais croire? Quelle est la parole à laquelle je vais croire? La parole de Dieu à mon sujet ou la parole de l'ennemi à mon sujet? Même si je n'arrive pas à prier comme je dois, je vais quand même essayer. Et j'essayerai encore. J'essayerai encore. Pendant le chemin où j'apprends à prier, je vais repérer qu'est-ce qui m'empêche de prier. Et quand je me relèverai, comme le Seigneur a dit à Pierre, quand tu reviendras, fortifie tes frères. Toute faiblesse dans ta vie a un seul but, d'apprendre à sortir de là pour enseigner à quelqu'un ce que Dieu t'a montré à travers cette faiblesse. La faiblesse n'est pas de Dieu. Mais quand Dieu permet que tu passes par une faiblesse, c'est parce que tu vas sortir de là plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Et quand tu vas voir quelqu'un qui veut aller dans cette voie, tu vas lui dire, n'y pense même pas. Parce que si tu passes par là, voici ce que tu vas faire. Tu vas faire tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. N'essaye pas. Et des fois, quand la personne ne va pas t'écouter, elle va juste aller faire la liste de tout ce que tu as cité. Et revenir te dire, tu avais raison. Et je ne voulais pas avoir raison. Je voulais que tu m'écoutes pour que tu sois agréable à Dieu. Amen. Peut-être tu me dis que j'ai raison, mais tu sais quoi, ça m'énerve d'avoir eu raison. C'est vrai. J'aurais préféré que tu n'ailles pas t'accumuler des cicatrices dans cette voie, parce que je suis passé par là. Et aujourd'hui, si je te le dis, c'est parce que je suis dans ce domaine-là un épître du Seigneur. Je suis la parole de Dieu dans ce domaine. Parce que je sais comment ça se passe. Je suis la bouche de Dieu dans ce domaine. Je ne sais pas ce que vous pensez de vous, mais vous êtes la bouche de Dieu. Amen. 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 Et si la bouche est sale, on brosse les dents. Amen. Amen. S'il y a quoi que ce soit qui n'est pas agréable à Dieu, sanctifie-toi. Prie. S'il faut jeûner pour que ça parte, jeûne. Mais nettoie-toi. Tu n'arrêtes pas, ta bouche n'arrête pas d'être la bouche parce qu'elle est sale. Amen. Amen. Parce que tu veux être agréable à celui qui t'a appelé des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. La Bible dit dans Daniel 12 que nous avons lu, verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Si tu veux efficacement travailler à ton salut avec crainte et tremblement, va chercher les amis du Seigneur. Va gagner les âmes. Et quand tu les gagnes, enseigne-leur. Je te dis, des fois, quand tu vas enseigner à des gens, Dieu va te faire te réprimer toi-même avec une telle violence, avec un tel acharnement, parce que Dieu te montre que cet esprit qui te tourmente et avec lequel tu joues, c'est lui qui est en train de tourmenter cette âme pour laquelle tu t'es sacrifié. Tu as fait plein d'efforts, des jeûnes et des prières pour aller la chercher. L'âme arrive, tu te rends compte, waouh, on se ressent tellement. C'est quoi ce truc que tu fais qui n'est pas de Dieu? Et Dieu te dit, vous êtes pareil. Et tu dis non, ça va s'arrêter là. Et parce que tu veux présenter cette âme à Dieu, sans tache ni ride, comme Christ veut présenter l'Église à Dieu, tu dis non, je dois y travailler. Et pour que j'y travaille efficacement, je dois aussi travailler en moi-même d'abord. Le Seigneur dit, je me sanctifie moi-même pour vous. Quand tu enseignes aux gens, tu te sanctifies toi-même pour ces personnes. Tu commences à aligner ta vie avec Dieu de sorte que ton comportement ne soit jamais une occasion de chute pour eux. Qui aime prêcher aux gens et les gens croient ce qu'il dit? Qui aime enseigner et on reçoit la parole que tu donnes? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment enseigner. On dit, ah, tu racontes des histoires. Si, pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? Pourquoi Dieu n'a pas fait cela? Généralement, on est irrité quand les gens réagissent comme ça. Mais quand tu enseignes à quelqu'un qui ne connaissait rien, et la personne dit Amen, Amen. Tu es waouh, Seigneur, tu travailles, tu agis. Tu vois comment la personne aligne sa vie. Tu es wow. Je suis vraiment au paradis, quoi. Le meilleur moyen pour que ça arrive, c'est que tu te sanctifies toi-même. C'est pourquoi je vous ai dit, vous êtes un peuple saint, vous priez et vous prierez encore. Vous prierez encore. Vous prierez encore. Même si autour de vous, personne ne veut faire la parole de Dieu, personne ne veut observer les commandements de Dieu, il faut te dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si ton mari, ta femme ne veut pas ce que tu dis, moi et ma maison, c'est-à-dire mon âme et mon corps, nous servirons l'Éternel. Peu importe, même si à ton boulot, les gens font des sales blagues, mais se mettent à rire, tu ne ris pas avec eux parce que tu te dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Tu dois te parler à toi-même. Quand des fois au travail, parce que tu n'as plus prêché, tu n'as plus évangélisé pendant un certain temps, et tu sens comment l'influence des mauvaises plaisanteries commence à te gagner. Tu t'arrêtes un moment, tu dis stop. Tu vas devant le miroir aux toilettes, tu dis moi et ma maison. Tu dis écoute bien toi là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Je ne sais pas comment vous vous voyez, mais en vous regardant à travers les yeux du Seigneur, nous sommes un peuple fort. Nous sommes un peuple fort. Tu vas dire, frère Serge, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prier? Va d'abord prier pour les gens qui ont besoin de prière. Va prier pour les gens qui ont besoin de prière. Pourquoi je n'arrive pas à jeûner? Commence à jeûner pour autrui. Tout ce que tu n'arrives pas à faire, tu peux le faire par Christ qui te fortifie. Mais le meilleur moyen de porter beaucoup de fruits, c'est de s'aimer beaucoup de semences. Amen. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Il y a des gens qui ont tous les enseignements du monde, tout le suivi du monde, mais qui sont comme liés dans le péché. Parce que tout ce qu'on leur donne devient tout simplement parole sur parole, précepte après précepte, prédication après prédication, service après service.
ils n'utilisent pas la semence et ils n'arrivent pas à porter des fruits. Mais que ce ne soit pas mon cas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, ni dans un mois. Tu peux écouter toutes les prédications du monde, du matin au soir, 24 heures sur 24. Si tu n'utilises pas, tu vas être comme quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir et qui oublie à quoi il ressemble dès qu'il quitte devant le miroir. C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Jacques. Il ne faut pas oublier la parole. Et tu sais, quand on apprend des langues étrangères, tu apprends un nouveau mot, fais tout pour l'utiliser. Tu fais tout. C'est ce jour-là, tous ceux avec qui tu parles en utilisant ce mot. Même si tu n'en as pas besoin, tu l'utilises. Et qu'est-ce qui se passe? Ça reste et ça devient partie de ton vocabulaire. Chaque chose que tu apprends de la parole de Dieu va prêcher à quelqu'un d'autre. Tu as écouté une prédication dans ta voiture, sors, tu prêches ça à quelqu'un. Tu copies, oui. La Bible dit, soyez mes imitateurs. Copiez. C'est la parole de Dieu. Copiez. Tu ne copies pas, tu vas créer ta propre parole. Copie. Copie, tu colles partout. Tu copies, tu colles. Tu copies, tu colles. Après, tu colles aussi sur toi-même. Amen. Copier et coller. Et vous brillerez de la gloire de Dieu. Lèvons-nous brillants, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur Jésus. Dieu est bon. Vous savez, si Dieu n'était pas bon, toi tu ne serais pas ici. Tu le sais, non? Tu sais où tu étais avant d'être ici. Voilà. Dieu est bon. Ce n'est pas en fonction du nombre de factures qu'il paye qu'il est bon. Il est déjà bon. Amen. Avant même qu'il ne fasse un miracle pour toi, un prodige, il est bon. Tu pouvais être dans un terrain de baseball en ce moment, en train d'essayer d'attraper une balle en caoutchouc. Te voici au meilleur endroit où quelqu'un peut être sur la face de la terre, dans la présence du Dieu très haut. Et je sens cette forte présence ici en ce moment. Et je sais que si tu t'approches de lui aujourd'hui, pour lui dire, oui Seigneur, je brille, mais je veux briller encore. Je ne suis pas satisfait là où je suis. Seigneur, aide-moi à donner encore ta parole, à me préparer mieux pour mes études bibliques, à enseigner sans trier les mots, sans économiser tout ce que tu me mets dans la langue, parce que j'ai peur que ça me coupe moi-même. Seigneur, aide-moi à faire mieux. Est-ce qu'on peut s'approcher du Seigneur aujourd'hui en priant? Les femmes